Notre sous-thème de ce matin, orientation divine, l'orientation divine qui amène la bénédiction. Oh, même ma bénédiction. Je ne peux pas commencer à parler avant de bénir l'Éternel qui est en vie, le Dieu de son serviteur Simao, qui ce matin il a donné toi et moi le souffle de vie. Il a créé qui ce matin que moi je suis un canal devant vous. Que l'Éternel soit béni. Je ne peux pas oublier de dire merci au serviteur de Dieu, Pasteur Simon Zinga. Mais laisser cet espace, c'est un risque. C'est cher qui a du valeur. Mais il accepte de prendre les risques, de le laisser. Le Dieu qu'il a appelé ce matin, qu'il bénisse encore. Je dis merci à tous les dirigeants qui se trouvent dans cet endroit, surtout la direction de l'église. Parce que si ce n'était pas avec l'air d'accord, je ne pourrais pas me présenter devant vous. Je n'ai pas oublié de dire merci au papa Max et tout dans cet endroit. Je vais faire les 7 enfants. Si vous n'étiez pas là, je ne pouvais pas parler aux chaises vides. Que Dieu le Pasteur Simon vous bénisse. L'orientation divine. L'orientation divine. Je veux bien aimer que la face de l'orientation divine. C'est quoi l'orientation? C'est seulement de se laisser diriger. En court terme, c'est diriger. Si le personne dit je vais t'orienter, ça veut dire qu'il veut diriger. Il veut te montrer le bon chemin. Mais quand nous voyons l'orientation divine, c'est une bonne orientation. Ça veut dire qu'il y a des mauvaises orientations. Là, nous ne pouvons pas oublier. Ça veut dire qu'il y a une mauvaise orientation. Mais ce matin, nous allons parler de bonnes orientations qui nous dirigent vers la bénédiction. Il y a des bénédictions qui dirigent vers le malheur. Ils vont te diriger à la fête pour souffrir. Mais il y a des autres dirigés. La personne qui dirige pour être bénie. Ça plus tard. Ils ont lu la Bible. Dans le livre de Genèse 8 Genèse 8 jusqu'à 10. Ici, quand nous sommes mis à l'expérience, Où nous nous trouvons pour nous lever pour la lecture. Je dis la parole du Seigneur. Maintenant, donc, mon fils, écoute-moi et fais ce que je veux te dire. Va au troupeau et choisis-moi 2 bons chevaux. J'en préparerai pour ton père un de ces bons plats comme il les aime. Tu me lui apporteras, il en mangera, puis il te donnera sa bénédiction avant de mourir. Parole du Seigneur. Genèse 27, verset 8 à 10. Ici, quand nous sommes avec nos femmes, nous avons des espaces. Nous connaissons sur le matin pour pas vous attendre pour la gloire de Dieu. Nous connaissons le matin pour la gloire de Dieu, pour la parole de Dieu. Ici, quand vous faites ça dans la parole de Dieu, Où nous venons de lire ce matin, et ça, ils seront confirmés à Moulaï. c'est une longue histoire. Et ça va être la couple, Il y avait un couple, et ça va être Isaac et Rebecca. c'est Isaac et Rebecca. Donc, un couple, on va donner au bon tâté. Et ce couple n'enfantait pas. Et dans la situation de qui papa a dit, C'est le désir de tout le couple. pas bon. Quand ils sont mariés pour Mais enfanter. parents vont donner au bon tâté parce que c'est ça. Mais elles n'arrivaient pas à enfanter, ils ont pris trop de temps. Bon, on va dire les gens qui sont Il y a plus le dit, Isaac, le corps à mobile. Isaac comme
Parce qu'il voulait affronter vraiment. Il est parti chercher la face de Dieu. Dieu les a répondu. Sa femme Rebecca est tombée enceinte. Et cette grossesse, c'était les grossesses des jumeaux. Il avait des enfants. Et la Bible nous dit, et ses enfants partis de son ventre, il s'y battait qui va sortir en première. Il s'y battait pour savoir qui va régner. En tout cas, la vie. Vraiment dans la vie. Dans la vie, il faut se battre. Amen. La vie, vraiment, dans la vie, il faut se battre. Moi, ça m'admire les gens qui sont dans le ventre se battent déjà. Mais toi qui es déjà en vie dans le monde, tu ne veux pas se battre pour réussir. Tu veux que les autres battent pour toi. Que toi tu puisses réussir. Vous allez rester, vous n'allez pas rester à réussir. La Bible dit que ces enfants se battraient. La mère comme portait les enfants. Sa mère cherchait toutes ces batailles. Sa mère elle est partie consulter les serviteurs. Ils ont dit dans tes ventres, t'as des nations. Le second l'enfant qui va sortir, c'est lui qui va être béni. Sa mère elle a entendu le message. Les enfants n'étaient pas encore nés. Quand les enfants sont nés, les enfants sont grandis, Dieu a fait grâce. Comme tous les parents, il a le désir de bénir ses aînés. Même nos enfants de maintenant, nos parents de maintenant, quand vous avez des enfants, vous avez toujours cette souci que vos premiers enfants soient bénis. Quand lui il est béni, il va aider ses frères et sœurs qui restent derrière. Alors que c'est notre décision à nous, c'est pas décision de Dieu. C'est papa, il a grandi. Il a dit bientôt je vais mourir. Il a dit c'est temps que je puisse bénir mon fils aîné. Il a appelé Esaü. Esaü s'est approché. Il a dit je suis déjà vieux. Je ne peux pas bénir avant que je te bénisse. Je ne peux pas mourir avant que je te bénisse. Pour ça, je t'envoie dans les campagnes. Prends-moi des animaux bons. Prépare pour moi. Si je mange, comme ça je vais te bénir. Ce matin, je vais vous dire, mes frères et sœurs, il n'y a rien sans rien. Il n'y a rien sans rien. Les vieux parlent quand on est rassasié. Les vieux, c'est pas rassasié, ils ne parlent pas. Les vieux parlent quand on est rassasié. Si tu veux faire parler une personne âgée, cherche à donner à manger. J'ouvre une parenthèse. J'ai habité avec Pasteur Zoulé pendant longtemps. Je voyageais, je partais en Chine. Je lui ai donné des cadeaux. Je lui ai donné l'argent. Mais papa il n'a jamais parlé comme il a parlé la fois passée. La fois passée, je parlais avec lui. J'ai dit, papa, j'ai vu ton teinture, il est gâté. Il a dit, les crèmes que j'aimais, je ne trouve plus. Il m'a montré notre crème. C'est ça qui a gâté ma peau. Je lui ai dit, envoie-moi les photos de cette crème. Il m'a envoyé. Je suis parti à Gautier. J'ai acheté cette crème. J'ai pris ces magnifiques photos. Je l'ai envoyé. Il n'est même pas encore reçu. Il n'a même pas encore vu. Je peux aussi aller à la Gautier de prendre une photo et de ne pas envoyer.
Mais je n'ai pas acheté. Mais quand il a vu la photo que j'ai prise à Guillotière, c'est pas les paroles de cette père. Il m'a envoyé une voix. Les paroles qu'il a prononcées, ça m'a fait des chèques de coups. Ça m'a fait couler les larmes. Il n'a jamais parlé de cette façon. Il n'a jamais parlé de cette façon. Il n'a jamais parlé de cette façon. J'ai compris qu'il ce que je lui donnais, ce n'était pas dans le temps favorable. Je lui donnais des pains pendant que lui avait du pain. Ça ne faisait rien. C'est comme disait, j'étais dans les mers, ça va disparaître. Ça ne va pas s'y voir. Mais cette fois-ci, je l'ai donné, c'était convenable à son temps. Quand il demande, moi j'ai ressaisi, je donnais. Il a senti en lui. Il avait un trou. Et là, moi je l'ai couvert. Ça l'a fait ouvrir la bouche pour déclarer. Si vous voulez qu'il cette père parle, cherche qu'il mange. Ne donne pas de nourriture favorable. Cherche le temps favorable. Et quand il va manger, qu'il soit rassasié, qu'il sent vraiment que j'ai mangé. La Bible nous dit, quand Isaac disait à Esaü ces choses, Rebecca qui était la mère des enfants, il a entendu. Rebecca, il a entendu. Les mamans, nous allons abanner les mains. Les mamans, nous soyons attentifs. Pour ça que je dis, j'admire avec les mamans de ces jours. Nous sommes trop distraits. Si nous voulons définir les mamans de ces jours en un mot, c'est la distraction. Les mamans se trouvent à la maison, mais elles ne connaissent pas la température de cette maison. La maman, tu habites avec un mari, mais tu ne connais pas la température de cette mari. Mais cette maman Rebecca, elle était éveillée. Elle n'était pas dans les réseaux sociaux. Elle n'était pas dans son téléphone. Mais il faut arriver dans ce niveau d'écouter. C'est parce qu'elle était attentive. C'est moi et toi. Nous devons être dans les réseaux sociaux. Nous n'allons rien entendre. Nous devons passer comme ça. Mais la Bible dit que cette maman elle a entendu. Elle a cherché. Elle a cherché Jacob. Elle a appelé Jacob. Où nous venons de lire dans verset 8. Où se trouvent les problématiques de ce matin. Il a appelé Jacob. Il a dit viens. Est-ce que c'était toi et moi? Il aurait été présent. Ils n'auraient nous chercher, ils n'auraient même pas apparaître. Parce que nous sommes l'église aujourd'hui, nous sommes présents, demain nous ne sommes pas présents. Cette maman elle appelait Jacob. Jacob il est venu. Il a dit j'ai entendu ton père. Il demande à ton frère d'aller préparer la nourriture. Qu'il puisse préparer. Qui mange, après avoir mangé, il veut le bénir. Jusqu'à ce moment, Jacob ne connaissait pas cette promesse. Cette mère savait qui cet enfant, c'est l'enfant de promesse. Bénédiction ne peut pas partir. Là, je voulais dire quoi? Je voulais vous montrer des sortes de chrétiens. Nous avons des chrétiens dans cet endroit. Jusqu'à présent, nous sommes des Ésaü.
Nous sommes les chrétiens jusqu'aujourd'hui. Non, mais dans pas de secondes, nous allons devenir des Jacob. Amen. Cette maman il a dit à Jacob. Jacob il a dit maman. Moi et Esaü nous ne sommes pas pareils. Esaü il est poilu. Moi je n'ai pas de poil. Laisse-moi te dire aujourd'hui. L'église a le pouvoir de transformer quelque chose. L'église a le pouvoir de changer la vie de quelqu'un. En condition que tu savoir saisir. Que tu sois attaché. Cette maman il a commencé d'orienter Jacob. Il a dit à Jacob, vas-y. Il a dit quand le père va me toucher, va sentir que je n'ai pas de poils. Combien de bénédictions? Au lieu de bénédictions, ça va être une malédiction pour moi. Cette maman il a dit, ça va tomber sur moi les malédictions. Ça c'est une maman. C'est pas toutes les femmes qui est maman. C'est pas toutes les femmes qui est maman. Parce que tu mets une panne qui est maman. Maman c'est la personne qui supporte les charges. Maman c'est une personne qui a une grande cœur. Maman il sait qui va être béni. Maman que je parle ce matin. C'est pas toi et moi qu'on a mis les pannes. C'est l'église. C'est l'église. Dans l'église, vous voyez, c'est l'âge que Dieu l'a levé. C'est lui qui écoute Dieu. C'est lui qui a orientation. Quand il écoute, il envoie. Qui va l'envoyer? La personne qui va accepter. Maman a dit, moi je donnerai mon dos. Que la malédiction va tomber sur moi. Cette maman, il a mis son dos. Il a dit, toi vas-y. Dans la Bible, ils ont dit, quand Isaac a envoyé Esaü, il a envoyé très loin dans les campagnes. Mais comme maman, il a envoyé Jacob, il n'a pas envoyé dans les campagnes. Il a dit, va dans le troupeau. Deux endroits différents. Et six cas différents. Dieu peut être dur avec toi. Mais église, il va savoir simplifier les choses pour ta vie. Tu peux avoir des organisations compliquées venant de Dieu. Mais quand tu es attaché à l'église, quand tu es attaché à l'homme de Dieu, l'homme de Dieu va te le dire. Au lieu d'aller en gauche, venez à droite parce que c'est la même bénédiction. La mère l'a envoyé dans le troupeau. Maman, des animaux ramènent. Et quand je vais préparer de la manière que ton père aime, la manière que ton père aime. La mère connaît le goût de son mari. La mère connaît les airs que son mari aime bien manger. La mère connaît la façon de préparer que son mari aime. Les enfants pourraient habiter 10 ans chez votre maman. Les enfants pourraient habiter 100 ans chez vous. Vous habitez avec votre père. Vous n'allez jamais connaître votre père mieux que votre mère. C'est la maman qui connaît mieux son mari. Vous êtes dimanche passé, je disais à Elohim,
Il voulait taquiner son père. Je lui laisse papa, il ne s'est pas bien réveillé. Maman, pourquoi tu es comme ça? Mais à travers un message, on peut comprendre. Mais à travers ces messages, vous allez comprendre. Parce que c'est moi qui ai dormi avec lui. Je sais à quel côté il a dormi. Je sais de quel côté il s'est réveillé. S'il est levé pour son gêne, moi je sais. S'il est réveillé concentré, moi je le sais. S'il est énervé, moi je le sais. Maman elle connaît la force que son mari mange. Peut-être vous pouvez dire que cette maman, il n'aime pas Esaü. Oui, il aime son fils. Son fils, Esaü, il sait que c'est sa mère. Mais quand il a pris orientation vers son père, s'il était un enfant sage, il pouvait se demander à sa mère. Mais quand il a écouté, il a couru directement. Quand il est arrivé, il prend l'animal. Tellement c'était loin. Le Jacob était plus près. Jacob est parti prendre l'animal. La maman il a préparé. Seulement la chair de cet animal qu'il a tué. C'est avec ça il a vêtu Jacob comme des poils. Il a cherché les bons vêtements d'Esaü. Il a mis au Jacob. Aujourd'hui, nous ne sommes pas pour les poils. Parce que c'est une révélation. Cette maman connaissait la révélation. Cette maman, c'est l'église qui nous sommes, toi et moi. À l'église, il y a une seule personne qui peut nous orienter. C'est l'ange de l'église. Maman a orienté Jacob. Cette maman, il a orienté Jacob. Il a dit, vas-y, fais la manière que je te dis. Jacob, il est parti. Il a fait la même manière que sa mère l'a demandé. Il a ramené ses animaux. Maman, il a préparé très bien. Avec un seul cœur. La Bible a dit quand Jacob s'approche avec son père, quand il a dit à son père, réveille-toi pour manger. Papa yogi voix. Son père a entendu la voix de Jacob. Quand il a demandé, son fils a dit non, je suis Esaü. Son père s'est réveillé. Il a touché. Il a vu le poil d'Esaü. Mais il a dit, c'est Esaü. Mais la voix que j'ai entendue, c'est à Jacob. Acclame la gloire de Dieu. Serviteur de Dieu, il est capable de transformer ta vie. Il prend la Paul pour Miguel dans le frère Jaïbé. C'est toi qui viens te bénir ce matin. Mais si tu veux qu'il Dieu fasse ça, il faut que tu sois attaché dans ton serviteur. Il faut que tu sois commis dans ton serviteur. Il faut qu'il accepte l'orientation. Parmi nous, on n'accepte pas l'orientation. Quand nous venons à l'église, il est la dernière personne à venir à l'église. Il est la dernière personne à sortir de l'église. Il ne veut même pas dire bonjour au serviteur de Dieu. Il a dit l'église des Africains n'aime pas beaucoup de confiance. L'église des Africains n'aime pas beaucoup de confiance. Quand ils disent Amen, moi je pars, je m'en vais. Vous allez être Esaü. Parce que tu ne vas pas être orienté. Peut-être c'est vous les pendant qu'il dormait. Il avait un message pour toi. Il voulait te dire à la fin des culs. Mais comme toi tu n'aimes pas être connecté, tu pars. Ils ont dit Isaac, il s'est réveillé, il a mangé, il s'est rassasié, il a béni Jacob.
Dis à la personne qui est proche de toi, le match est fini. Jacob. Il a béni Jacob. Isaou, où il est parti, il a pris les animaux comme son père l'a dit. Il est venu avec. Il a préparé. Il est parti vers son père. Je voulais vous dire ce matin, il ne faut pas que nous négligeons les serviteurs de Dieu. Il ne faut pas que nous négligeons l'église. Oh, moi je connais Dieu, je prie à la maison. Il y a un pouvoir à l'église qui ne se trouve pas à la maison. La Bible nous dit, c'est là que l'oreille de Dieu se ferme pas. C'est ici que la bouche de Dieu se ferme pas. Nous ne soyons pas des chrétiens qui... Il y a beaucoup de ces genres de chrétiens. Les chrétiens qui savent tout mais alors qu'ils ne savent rien. Ils ont dit un niveau que moi je connais Dieu. Je vais rester à la maison parce que les pasteurs sont devenus les chrétiens. J'ai la connaissance de Dieu. Oui. Tu vas écouter Dieu. Mais si tu n'es pas orienté, tu vas pas être béni. Dieu va te parler. Mais tu dois avoir quelqu'un près de toi pour t'orienter. Il faut avoir une personne pour t'orienter. Il y a beaucoup de joueurs. Ils ont le confiance à la prière. Ils ont le confiance au Dieu. Mais ils ont besoin d'une coach. C'est très important d'avoir une coach pour te coacher. Jacob, si elle était béni, parce qu'auprès de toi, il avait une coach. C'était sa mère. Maintenant, ce matin, c'est qui t'oriente. Tu peux avoir des promesses de Dieu. Dieu veut parler pour toi. Mais jusque-là, les promesses n'accomplissent pas. Parce que tu n'as pas de personne pour t'orienter. Les jours où tu auras les connaissances de l'église, de l'ange de l'église, que je dois me lier à lui, l'ange de l'église, il va même te prononcer le message qu'il a déjà te donné. Là, il va te diriger. Tu vas partir avec ta bénédiction. Il y a des bénédictions. Il y a des gens, nous confondons beaucoup entre grâce et la bénédiction. Nous tous qui se trouvent dans cette endroit, depuis que nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, nous vivons sous la grâce. Mais la bénédiction, ce n'est pas donné à tout le monde. Bénédiction, ce n'est pas donné gratuitement. La bénédiction, elle n'est pas donnée gratuitement. Vous savez, Ruth pour se trouver avec Boaz, il est parti aussi dans le culture avant. Les serviteurs de Boaz criaient sur lui. Boaz il a dit d'essayer de ramasser. Mais aussi longtemps il n'était pas orienté. Il a pris Boaz comme son mari. Lorsque Naomi il l'a orienté, il a dit même jolie robe, parfume-toi. Quand ils vont être en réunion là-bas, quand ils vont manger, toi ne rentre pas. Attends que quand il va finir de manger, il dort sur ses jambes. Rentre sous son couverture. Il était orienté. Pour sa vie, il a pris Boaz. S'il n'était pas orienté, il n'aurait pas pris Boaz.
Donc il connaissait Boaz plus que Ruth. Il connaissait les points faibles de Boaz. Les gens, comme nous sommes là, les gens qui connaissent les faits faibles de Dieu, c'est l'ange de l'église. C'est l'ange de l'église. C'est l'ange de l'église qui connaît les faits faibles de Dieu. Soyez connectés à l'église. Ne soyez pas des chrétiens qu'aujourd'hui vous êtes présents, demain vous n'êtes pas présents. Vous n'allez pas être orientés. D'ici nous allons commencer 12 jours de prière. Sous l'orientation de l'homme de Dieu. Mais les gens qui vont être bénis, ça va être des Jacob. Ceux qui vont accepter l'orientation. Ceux qui vont faire comme le serviteur l'a dit. C'est eux qui vont être bénis. Mais ceux qui ne vont pas accepter, elle aussi l'a écouté de sa façon. Quand elles ont dit 12 jours, mon Dieu a dit 30 jours. Le match ne va pas marcher. Le match va finir. Si longtemps tu te trouves ici, Dieu qui passe sous le pied de pasteur Simon. Si jusqu'aujourd'hui, vous n'hésitez pas au ministère, tu perds ton temps à l'église. La porte est ouverte. La porte est ouverte. Pour être béni, ça dépend des serviteurs de Dieu. Il faut que les serviteurs de Dieu parlent. Et avant qu'ils parlent, il faut qu'ils mangent et qu'ils soient rassasiés. Accepte l'orientation. Et pour terminer, parce que nous courons derrière les temps, nous allons lire le Genèse 27, 30, 32. Lorsque Isaac eut fini de bénir Jacob, celui-ci quitta. Ésaü, son frère, rentra alors de la chasse. Il prépara lui aussi un bon plat, l'apporta à son père et lui dit: Mon père, lève-toi, je te prie, et mange du gibier de ton fils, pour me donner ensuite ta bénédiction. Isaac lui demanda: Qui es-tu? Il répondit: Je suis ton fils aîné, Ésaü. Parole du Seigneur. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Comme le serviteur de Dieu dit, de la même manière que nous l'avons été fait, nous pouvons fermer nos Bibles. Ils ont dit Ésaü, il a fini de préparer. Il est parti remettre son père à son tour pour venir manger, pour qu'il puisse être béni. Il n'y a personne qui néglige la bénédiction. Son père s'est réveillé, il a demandé: Qui es-tu? Aux ânes. Beaucoup nous allons être demandés: Qui es-tu? Oh moi ancien de l'église. Oh moi ma coordinatrice. Peut-être Myriam va déjà être bénie parce qu'elle avait confiance et décennité. Alors que Myriam est déjà bénie. Ils ont dit Ésaü. Ils ont demandé: Qui es-tu? Toutes les explications qu'il a données après, il n'avait plus de fait. Pour ça, je te dirais, Elohim, pour la grâce, être l'enfant de son père et sa mère, tu l'as. Mais pour la bénédiction, il ne regarde pas une fille aînée, une fille aînée. Pour ça, tu dois être connecté, pour être toujours dirigé. Sinon, un jour, ils vont demander: Qui es-tu? Ésaü s'est écrit tombé. Pour ça, ce matin, malgré tout le temps que tu puisses passer à l'église, malgré les chocs que tu peux avoir à l'église, aussi longtemps tu n'es pas connecté, aussi longtemps tu n'es pas branché, vous
vous n'allez pas être orienté. Et pour finir, vous n'allez pas être béni. Et n'oubliez pas qu'il y aura un jour, ils vont demander qui es-tu. Vous allez être étonné. Tout le temps qu'il t'a perdu, tout le temps qu'il t'a perdu chercher avec les jeunes prières, et un jour on te demande qui es-tu. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole.